Vous avez un site internet depuis des années et il ne rapporte pas assez de prospects. Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Beaucoup de nos clients ont été dans cette situation et ont pu la débloquer grâce à cette simple méthode qu'on va vous partager aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous partage notre roadmap en 4 étapes pour transformer votre site en véritable levier d'acquisition et générer vos premiers leads. La première étape, c'est d'identifier ce qui bloque. Il faut comprendre la situation actuelle et comprendre pourquoi votre site ne rapporte pas de prospects. En général, il y a 3 grands problèmes qui ressortent. Le premier, c'est que vous n'avez pas assez de visiteurs. Donc là, c'est tout simplement un problème d'acquisition. Le deuxième, c'est que vous avez des visiteurs, mais il n'y a pas de réaction. Ça peut être un problème d'offre et de ciblage. Par exemple, si vous dites « j'aide les entrepreneurs dans leur croissance », c'est trop large. La croissance, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que c'est la croissance digitale? Est-ce que ça va être de la prospection? Est-ce que ça va être du conseil? Les entrepreneurs, c'est trop large aussi. En ciblant trop large, en fait, vous allez parler à personne. Le troisième gros problème qu'on rencontre, c'est que le site est obsolète ou alors qu'il ne convertit pas. Là, c'est un problème de taux de conversion, donc la structure. En général, nous, ce qu'on recommande, c'est une structure en 3 étapes. On va accrocher le visiteur, on va essayer de le persuader dans les blocs d'en dessous et ensuite l'inciter à passer à l'action avec des call to action. Pour identifier précisément le problème, on a fait un outil, le lien sera dans la description, qui va vous permettre de faire un diagnostic sur le problème majeur actuel. On enchaîne avec la deuxième étape. Donc une fois qu'on a identifié le problème, on va définir une stratégie claire. Le véritable problème des PME, c'est qu'elles n'ont pas de plan. Elles vont tester un peu de Google Ads parce qu'on leur a recommandé, elles vont tester un peu d'SEO, elles vont tester un peu de contenu sans vraiment cibler un avatar en particulier, sans forcément mettre une offre particulière en avant et sans forcément tester sur long terme, c'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, elles vont arrêter le contenu si ça n'a pas marché. La conclusion qu'elles vont en tirer, c'est que Google Ads par exemple n'est pas rentable alors que leurs concurrents en font depuis des années. Si c'est le cas, c'est sûrement que c'est rentable. Pour établir une stratégie claire, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. La première chose à faire, c'est d'identifier quel est votre client idéal. Pour cela, nous on aime beaucoup l'approche d'Hormozy qui est en 4 étapes. Est-ce que la personne est facile à identifier? Par exemple, si vous ciblez des comptables, ils sont très faciles à identifier sur LinkedIn. La deuxième, c'est est-ce que le marché est en croissance? La troisième, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de me payer? Par exemple, si vous êtes psychologue et que vous hésitez entre une cible de retraités ou d'étudiants, les retraités ont plus de facilité à payer vos services. Et la quatrième, c'est est-ce que le problème est urgent? Une fois qu'on a identifié notre client idéal, on va construire une offre irrésistible pour celui-ci. Là aussi, on aime beaucoup l'approche d'Hormozy qui fait une offre sous la forme d'une équation de valeur où on va avoir le résultat que la personne veut obtenir multiplié par la probabilité qu'on puisse l'obtenir. Par exemple, si vous avez fait 1000 fois cette opération pour des clients, la probabilité est très haute. Si vous avez des garanties, la probabilité est très haute. Et on va diviser ça par le temps que le prospect va devoir investir, multiplié par les efforts. Donc moins il va y avoir d'efforts de la part du prospect. Par exemple, si vous avez un service qui est clé en main, il y a peu d'efforts. Si ça va lui demander très peu de temps, par exemple un appel au début pour l'ensemble du projet et ensuite tout est automatisé, ça va réduire l'effort qu'il va devoir mettre. Donc le but c'est de réduire les efforts, le temps que le prospect va devoir investir et augmenter le résultat obtenu et les risques qu'il va prendre. Plus la valeur est haute, plus l'offre est irrésistible. Donc une fois qu'on a trouvé notre offre idéale, c'est-à-dire le résultat obtenu avec la probabilité qu'on l'atteigne, par exemple en montrant notre portfolio, en mettant en place des garanties satisfaites ou remboursées et en réduisant la friction, le temps et l'effort que la personne va devoir mettre en place pour obtenir son résultat, on va pouvoir passer à la troisième grande partie, c'est-à-dire le ciblage et le canal d'acquisition. Le canal d'acquisition, c'est la méthode principale qu'on va utiliser pour aller chercher nos prospects. Ça peut être du Google Ads, ça peut être du référencement naturel. L'idée, c'est qu'on commence par un canal et une fois qu'il est optimisé et qu'on ne peut pas faire mieux et qu'on ne peut pas augmenter par exemple le budget sur Google Ads, là, on commence à aller voir un deuxième canal. En général, on commence un canal après l'autre. Et ça, c'est la troisième grande étape de la roadmap. Comment choisir son canal d'acquisition principal. Donc l'erreur classique, c'est de vouloir tous les faire en même temps. L'idée, c'est vraiment d'en choisir un ou 2 grands maximum. Et on va les présenter et on va les voir ensemble. La première méthode d'acquisition, ça va être Google Ads. Google Ads, c'est quoi? C'est le fait d'apparaître sur des mots-clés sur lesquels on se positionne. Par exemple, si vous voulez apparaître sur Expert Comptable Marseille, vous allez dire à Google que vous voulez apparaître directement quand quelqu'un va taper ce mot-clé là et vous allez payer à chaque fois que la personne va cliquer. Donc si personne ne clique, vous ne payez pas et s'il y a des personnes qui cliquent, vous allez payer. En général, c'est entre 50 centimes et 3 € le clic à chaque fois que vous allez avoir un visiteur. Donc si vous avez 10 clics pour générer un prospect va vous payer le prix de 10 clics. Et si vous avez une signature tous les 10 clics, par exemple 30 €, si le clic est à 3 €, vous allez payer 30 € pour signer un client. Donc l'avantage, c'est que c'est très rapide. Vous lancez les campagnes, le lendemain, ça fonctionne. L'inconvénient, c'est que vous allez payer à chaque clic. Donc si la campagne est mal faite, vous allez dépenser du budget
budget dans des mots-clés qui sont pas rentables et ça peut être catastrophique si c'est mal fait. Nous, on le recommande beaucoup au début. Ça permet de tester rapidement le marché, ça permet de tester son offre et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire avant de lancer du référencement naturel. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir tester 20 mots-clés ou 50 mots-clés très rapidement. En un mois, vous allez savoir ceux qui sont rentables, ceux qui sont pas rentables et du coup, lancer votre campagne de référencement naturel seulement sur les 5 mots-clés les plus rentables. Le deuxième canal d'acquisition, justement, c'est le référencement naturel. Donc, il y a plusieurs manières de le faire avec la fiche Google My Business. Donc ça, je vous recommande dans tous les cas de la faire. C'est gratuit, c'est assez rapide et ça permet de mettre en avant les avis clients et donc de rassurer vos prospects. Le référencement naturel, c'est la partie qui est juste en dessous des fiches Google My Business. Et donc, si le prospect clique dessus, vous n'allez pas payer à Google. Donc c'est le grand avantage, c'est entre guillemets gratuit, mais en général, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire et il faut prendre un prestataire pour arriver en page 1 sur les mots-clés. En général, c'est un moyen de croissance moyen long terme. Il faut 6 mois, 1 an pour avoir des résultats. Et donc, on le recommande pour des entreprises qui ont déjà des clients et qui veulent évoluer dans les prochains mois et qui sont prêts à investir de ce côté-là. La troisième grande méthode, c'est la prospection sur LinkedIn. Donc, ça peut faire penser à du spam, mais c'est plutôt l'inverse. On va envoyer des messages manuellement et on va les personnaliser à 100%. L'idée, c'est vraiment que le message ne peut pas être copié-collé et envoyé à n'importe qui. Donc, comment on fait ça? On utilise, nous, la méthode AIDA. Donc, c'est-à-dire, la première, c'est l'accroche. On va essayer de les accrocher avec un début de message pertinent. Ensuite, on va essayer de susciter l'intérêt. En général, on utilise soit une notion géographique, par exemple qu'on est à côté, soit la concurrence. On va dire que certains concurrents font ce type d'action et que eux ne le font pas. Soit on va utiliser des problèmes qu'on a identifiés, par exemple sur leur site ou sur leurs offres ou alors sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on va déclencher le désir. Désir, on va commencer à parler des solutions et parler de ce qu'on peut leur apporter. Et dernièrement, c'est l'action. Donc, on va leur proposer soit un audit, soit un rendez-vous. Mais ça va être fait sous plusieurs messages. On va pas envoyer un gros message d'un coup. On va d'abord envoyer un premier message pour créer un contact. Ensuite, on va parler soit des concurrents. Ensuite, on va parler des solutions qu'on peut mettre en place. Si ça les intéresse, on leur propose un rendez-vous. Et si on fait ça avec 40 prospects par jour, en fait, à la fin du mois, on arrive à avoir pas mal de R1 et déclencher des ventes. La quatrième méthode d'acquisition, ça va être la création de contenu. Ça permet à la fois de trouver des nouveaux clients qui vont chercher justement des solutions à leurs problèmes, mais aussi de convertir ceux qui nous auraient déjà vus, soit à travers Google Ads par exemple, ou sur LinkedIn. Et quand ils vont tomber sur notre contenu, en associant notre expertise à notre image de marque, ils vont pouvoir avoir un lien de confiance qu'on n'aurait pas pu créer sans le contenu. Une fois qu'on a choisi notre canal d'acquisition, on va pouvoir créer un site internet ou refaire notre site internet en fonction de notre cible, de notre offre et de notre canal d'acquisition. Donc c'est la quatrième étape de la roadmap. Donc à cette étape, vous avez une cible claire, une offre qu'on va mettre en avant et un canal d'acquisition en tête. Donc là, quand on va commencer à refaire le site, on va se poser la question, est-ce qu'on va faire du SEO ou alors les autres canaux d'acquisition? Si on fait du SEO, le site va être différent, il va avoir plus de mots-clés, le mot-clé va être retrouvé dans les métadescriptions, les titles, les URL, etc. Il va y avoir certains groupes de mots-clés qui vont être ciblés par certaines pages. Donc, par exemple, une page dédiée à expert comptable Marseille, etc. Tous ces mots-clés, on va les retrouver ici. Si on veut cibler un autre mot-clé, par exemple commissaire aux comptes Marseille, là on va devoir faire une autre page dédiée à ce mot-clé-là. Ça, c'est si on fait du SEO. Si on a un autre canal d'acquisition, par exemple du Google Ads, ça va être plutôt l'inverse. On va se dire qu'on va payer pour un mot-clé et ensuite, une fois que la personne arrive sur le site, il faut qu'il soit persuadé le plus rapidement possible de passer à l'action. Donc il faut que notre offre soit très claire. En 3 secondes, il faut qu'on comprenne qu'on est au bon endroit. Ensuite, il faut qu'on rassure la personne, qu'on montre qu'on a déjà fait ça. On va montrer le portfolio, les avis, pourquoi nous choisir. Donc ça va être beaucoup plus persuasif avec plus de bullet points, plus de pictogrammes et des appels à l'action, une navigation sticky qui permet en fait dès que la personne va scroller, le menu reste en haut et la personne peut appeler dès qu'elle se sent prête à passer à l'action. Ça, c'est un peu le deuxième modèle qui va correspondre vraiment à un modèle plus persuasif qui est pertinent d'utiliser quand on fait de la prospection sur LinkedIn, quand on fait du contenu ou du Google Ads. On arrive donc sur la fin de la roadmap. Donc pour récapituler, il faut identifier le problème, 2, choisir sa stratégie, 3, choisir son canal d'acquisition et 4, créer son site par rapport aux éléments précédents. Ça peut être un peu flou, ça peut être un peu déstabilisant. Si vous voulez en discuter ensemble, vous pouvez prendre rendez-vous sur le Calendly via le lien ci-dessous pour qu'on en discute ensemble et que je vous prépare un audit si besoin. N'hésitez pas, je vous souhaite à tous une bonne journée.